Salut les compagnons et tous ceux qui nous découvriraient par cette vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale en fait, c'est bientôt les 3 ans de notre Titi. petit Titi, Timothy. Certains d'entre vous savent qu'il est né à la maison, donc du coup on a souvent des questions sur l'accouchement à la maison, comment ça s'était passé, est-ce que c'était long, est-ce que c'était douloureux, etc. Donc en fait, il faut savoir qu'on avait filmé cet accouchement à la maison pour nous, on en avait fait une première vidéo et aujourd'hui on a décidé de refaire une vidéo et de vous la partager sur notre expérience, sur ce moment, comment tu qualifierais ça? Un moment incroyable et inoubliable. C'était véritablement, on s'est vraiment révélé à nous-mêmes en tant que parents. On a eu une expérience qui était extraordinaire et qu'on n'avait pas eu pour Eleanor, à vrai dire. Donc pour nous, ça a été un grand tournant dans notre vie, cet accouchement à la maison. Et on ne veut pas partager ça pour dire que c'est mieux que d'accoucher à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est juste pour partager notre expérience et peut-être pour lever certaines barrières qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, que moi j'avais parce que j'étais le premier à être contre, à dire non. Et donc voilà. C'est pas que tu voulais pas, c'est que tu avais peur. Oui, j'avais peur, c'est ça. Bon, en tout cas, on vous partage ça tout de suite, mais avant ça, générique. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Il est 3h14 et les contractions ont démarré plus ou moins depuis 2h du matin. Donc voilà, tranquillou. Moi je gère bien, madame gère bien aussi. Je me suis juste recoiffé parce que à toutes les 3 minutes me voir dans le miroir, ça allait pas trop. C'est difficile à gérer quand même un accouchement pour un homme. Donc voilà. Mais Audrey elle va bien. Regardez, elle rigole. Toi aussi, mes champions. Je suis papa de Timothy depuis 5h18 et la maman a été super géniale. C'est dodo. Alors, vos premières impressions, Madame Coste? Aïe. Aïe. Non, il est magnifique. Comment ça s'est passé l'accouchement? Rapide. C'est le premier mot et puis intense. Mais qu'est-ce que je suis fière.
bébé. Ça va, Timothy? Alors, Sébastien, quel effet ça fait pour un fils héritier? Timothy, oui, bah. Non. C'est notre cadeau de Noël. Salut papa. Allô, ouais, tu m'entends? Hein, ça va? Hein? Bah t'es grand-père pour une deuxième fois. Un petit garçon. Ouais. Ouais, 3 kg 8 et il s'appelle Timothy. Je sais, ça a été vite, mais qu'est-ce que t'as fait ça bien? Qu'est-ce que t'as fait ça bien? Ouais, ça a été fort. Bonjour maman. Oui, c'est ça. Ça va? Ça va? Ouais. Ouais, C'est quoi? un petit garçon. Un petit gâteau! Allez, un gâteau! Ça va Manano? Il fait dodo. Oh, puis elle m'en a raconté des choses, hein. Ah, mais il est né. C'est un garçon, hein. Oui. J'étais sûre que c'était un garçon.
Voilà, donc on espère que vous avez aimé Cette tranche de vie. cette tranche de vie. En tout cas, nous, ça nous a fait grandement plaisir de revoir toutes ces séquences-là. Et Beaucoup d'émotions. Voilà, en ce qui concerne l'accouchement à la maison, moi j'étais pas du tout pour à la base. Pour Eleanor, notre première fille qui aujourd'hui a 5 ans, on avait fait ça dans une toute petite maternité ouais, et tout, mais qui était un petit peu quand même tournée vers sur le papier en tout cas. naturel, mais c'était enfin on n'a pas eu une bonne expérience quand même avec Eleanor, mais c'était notre première, on n'était pas trop au courant. Mais et du coup pour Timothy, Audrey était très Je me insistante. souviendrai toujours, Ouais. on était en Grèce, on était partis tous les deux, on s'était dit, j'étais enceinte, on s'est dit c'est les dernières vacances tous les deux avant longtemps. Donc on est partis tous les deux en Grèce et je me rappelle un soir on était dans une espèce de bar et on buvait un verre tous les deux, et sans alcool. et je lui dis je veux vraiment accoucher à la maison. Et sa réaction ça a été il n'en est pas question, je suis pas prête à perdre ni ma femme ni mon fils, donc on va trouver autre chose. Et je me suis dit mais non, mais il n'y a pas autre chose, sachant qu'en plus on savait qu'on partait au Canada. Ouais, mais en on même temps t'avais quand même respecté mon choix et jusque Bien là sûr, ça allait. je t'ai toujours laissé faire ton propre cheminement. Après ce qui s'est passé en fait c'est que on a essayé d'immigrer au Canada et on est arrivé au Canada, Audrey était enceinte et tout. Enfin Audrey m'a proposé de rencontrer une sage-femme pour en discuter et moi je suis quand même toujours ouvert pour les nouvelles choses, donc j'ai accepté. Mais même si j'avais quand même un a priori, et l'a priori c'était que de toute façon je changerais certainement pas d'avis quoi. Et je sais pas, cette dame m'a vraiment mis en confiance, elle était extraordinaire, elle a posé les pour, les contre, elle a répondu à toutes mes questions, elle a fait tomber toutes mes barrières, toutes mes inquiétudes et surtout toutes les fausses croyances que j'avais et qu'on a par rapport parce que nous on nous dit que c'est normal d'accoucher à l'hôpital et avec des médicaments, des péridurales, des obligations, une position imposée. C'est devenu une normalité en fait. Et en fait elle a apporté toute son expérience et plein d'expériences de vie et des conseils et de l'écoute. Et en fait de là on l'a rencontré une deuxième fois, une troisième et puis finalement c'est moi qui au jour d'aujourd'hui convainc la majorité des gens à accoucher chez eux et à vouloir faire pareil parce que c'était une expérience magnifique. Rien que le fait de pouvoir être chez soi après l'accouchement, ça change tout. Ne pas avoir plein de médecins qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi j'ai trouvé que tu étais vraiment impliqué. En plus on était vraiment en très très petit comité qu'avec des gens qu'on avait choisis. Ouais. On était chez nous, Eleanor dormait, je veux dire, le contexte c'était parfait. Pour le papa en plus c'est génial parce qu'en général à l'hôpital on est quand même mis à l'écart le papa et on sait pas où se mettre. Et là quand on est chez soi, nous notre sage-femme m'avait donné des choses à faire et je les ai exécutées et en fait j'ai fait partie de l'aventure et j'ai pas été un spectateur en fait. Et j'ai fait partie de l'accouchement et j'ai pas, voilà c'est ça. En fait j'ai fait partie de l'accouchement et j'ai pas été un spectateur. Je pense que ça sera le mot que je veux laisser. Et si on en a d'autres? Et si on a d'autres enfants, c'est sûr, on refait à la maison. Après, c'est toujours important de quand même regarder qu'il n'y ait pas de risque. Forcément, si c'est une grossesse à risque, ça se passera certainement pas comme ça. Et on était à moins de 10 minutes d'un hôpital au cas où il se passait quelque chose. Donc voilà, on n'était pas complètement inconscient, on était conscient de tout ce qu'on a fait et il y avait toutes les sécurités au cas où pour ça. On va devoir bientôt clôturer parce que la luminosité est en train de baisser. Le soleil est en train de se coucher. Et voilà, en tout cas, notre but c'était vraiment pas de dire ce qui est bien, ce qui est mal, mais plus juste de partager notre expérience comme toujours finalement à chaque fois qu'on essaye de faire une vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on sera super heureux de pouvoir y répondre si on a les réponses. S'il y a trop de questions on fera peut-être un live pour y répondre, ça pourrait être sympa aussi. Ah oui, on a fait un live récemment sur Instagram et c'était super, on a passé une super heure donc si c'est quelque chose que vous voulez qu'on refasse des lives, dites-le nous dans les commentaires. Et puis suivez-nous sur Instagram, si vous nous rejoignez par cette vidéo, abonnez-vous. On partage plein de choses, on partage beaucoup par rapport au voyage, on vit sur les routes et
Et notre but en tout cas c'est toujours d'essayer d'inspirer notre audience, les gens qui nous suivent, sans pour autant dire qu'on a raison. Donner des conseils. Voilà, on veut juste partager notre expérience et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.